Il y a des gens qui connaissent mieux la parole de l'apôtre Paul que lui-même, qui vont vous expliquer. Romains 3, Romains 5. On va vous dire que celui qui a cherché la femme de son frère, de son père, il n'a pas perdu le salut. Donc, si tu cherches même la femme de ton père, tu ne vas pas perdre ton salut. Les hommes vont te jeter la pierre parce que déjà, le bon sens de l'homme, la nature de l'homme même, la famille même, c'est que tu ne dois pas chercher la femme de ton père. Ce qui n'est pas du bon sens n'est pas de Dieu. Ce qui est rejeté par le bon sens, quand les hommes voient cela, ils crachent dessus. Partout où ces hommes sont, ces disputes, ces bagarres, ces injures, ces malédictions, regardez-les, ce n'est pas le Christ. Parce que Christ est paix, joie, bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir. La parole de Dieu nous dit, Éphésiens chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Aujourd'hui, nous voyons que la parole de Dieu avance à grands pas. L'évangile progresse. Mais parallèlement à l'évangile, le mauvais est en train de progresser. Plus la parole avance, plus la reine avance et grandit. On se salue difficilement. On s'échange la parole de Dieu avec méchanceté, avec menace. On ne fait que maudire son prochain. Les temps sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 16. C'est pour cela que j'ai envie de vous parler de la fin des temps. La fin des temps. Parce que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 7, il est dit, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Le mystère de l'iniquité est retenu par quelqu'un. Et si ce quelqu'un lâche ce mystère, ce sera la fin des temps. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Ne soyez pas distraits par toutes sortes de philosophies, toutes sortes de pensées, des développements les plus pernicieux pour vous laisser égarer. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous prévient. Et c'est ce message que je vais partager avec vous. Il a écrit dans 2 Timothée chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1. Et vous allez écouter. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous en prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler par de ne pas vous laisser ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Ce qui va nous ébranler est là. C'est ça qui est devant nous. Une philosophie qui va te dire que tu peux croire en Jésus, mais tu es libre de mener la vie que tu veux parce que rien ne peut t'arracher la grâce que tu as. Ce que Dieu a donné, il ne reprend pas. Et qu'est-ce qu'il t'a donné toi? Il ne t'a pas encore donné la vie éternelle. Il t'a donné le salut, la parole, qui doit te conduire vers la vie éternelle, vers le paradis. Nous sommes sur un chemin. C'est pour cela qu'il dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Il y a un bon sens en toi, bien-aimé. Lorsque on sait que tu vas à l'église, il y a des attitudes, des comportements qu'on n'attend plus de toi. Il y a des comportements que un chrétien ne peut plus avoir. Et c'est pour cela que quand tu te fais appeler chrétien, bien-aimé, tu dois garder ton bon sens. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venant de nous.
Il y a des gens qui connaissent mieux la parole de l'apôtre Paul que lui-même, qui vont vous expliquer. Romains 3, Romains 5. On va vous dire que celui qui a cherché la femme de son frère, de son père, il n'a pas perdu le salut. Donc, si tu cherches même la femme de ton père, tu ne vas pas perdre ton salut. Les hommes vont te jeter la pierre parce que déjà, le bon sens de l'homme, la nature de l'homme même, la famille même, c'est que tu ne dois pas chercher la femme de ton père. Mais aujourd'hui, vous allez voir des gens qui applaudissent celui qui cherche la femme de son frère, la femme de son père, comme s'il a fait quelque chose de bien. C'est ahurissant. L'iniquité est déjà apparue. Regardez-les, ils sont autour de vous pour vous distraire, pour vous arracher à votre grâce, pour vous détourner de votre salut. C'est 2 Thessaloniciens 2 que je suis en train de vous lire. Ne vous laissez pas troubler, ne vous laissez pas égarer par ces philosophies, ces inspirations qui ne viennent pas de Dieu. Ils vont vous écrire, ils vont vous expliquer ce que l'apôtre Paul a écrit mieux que lui-même. On dirait de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venant de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé. Nous sommes en train de nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Le jour du Seigneur vient, mais c'est pour bientôt. Et lorsqu'il sera là, les boucs seront à gauche. Ce sont les brebis, les agneaux qui seront à droite. Regardez-les. C'est des boucs. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il faut qu'il vienne d'abord. Il est en route. Mais on va vous dire, il est déjà là. Il y a une autre conception qui est arrivée tout récemment. Je ne la connaissais pas. Qui vous dit que le Christ est déjà venu? Ils l'ont appelé William Branham. Vous allez entendre de ces choses-là. J'ai cherché à les rencontrer. Ils n'ont pas encore le courage de me rencontrer. Je voulais les rencontrer. Je voulais faire une émission avec eux pour leur montrer que ce n'est pas le Christ. Un humain qui est venu, qui est mort par accident, est appelé Christ aujourd'hui. Ils sont là. Ils sont en train de ramper pour vous séduire, pour vous détourner de votre salut. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à ce qu'il s'assoie dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est un homme qui s'est fait appeler Dieu, qui a vécu sur la terre, qui est mort, qui a un nom, qui a eu une famille, qui a eu des enfants, qui a fait un accident et qui est mort. Et il y a des gens aujourd'hui qui l'adorent. Mes frères bien-aimés, ne vous laissez pas distraire. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il y a une force qui l'empêche de progresser. Et cette force est en toi, c'est en moi. C'est la parole de la vérité. L'évangile qui te permet de comprendre que ce qui n'est pas du bon sens n'est pas de Dieu. Ce qui est rejeté par le bon sens, quand les hommes voient cela, ils crachent dessus. Partout où ces hommes sont, ces disputes, ces bagarres, ces injures, ces malédictions, regardez-les, ce n'est pas le Christ. Parce que Christ est paix, joie, bénédiction. C'est ce qu'il est. C'est pour cela que je vous dis, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient disparaisse. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes, de prodiges mensongers. Si vous êtes derrière les miracles, vous êtes derrière ceux qui vont faire
avoir d'enfants, hein, auto, quoi, en même temps là, ce n'est pas Dieu. C'est pour cela que recherchez Dieu. Il est là dans votre conscience. C'est la vérité. Le message du salut. Les temps sont mauvais. Je finis par cette émission en vous rappelant que Éphésiens 5, verset 6 a dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Toute parole qui t'envoie chercher la femme de ton prochain ne vient pas de Dieu. Toute parole qui te dit que tu peux tuer, même si tu tues, ce que Dieu a donné ne reprend pas là. Chassez-les de chez vous parce que ça ne vient pas de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Amen.